Salut les amis, bienvenue dans cet épisode Brico. Aujourd'hui, nous allons voir comment permuter ces roues en toute sécurité, même si le résultat final a laissé à désirer et finalement m'a entraîné de gros frais. Avant de commencer cet épisode, je constate qu'une grande majorité de ceux qui visionnent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Être abonné ne vous coûte rien et demande simplement un compte Gmail. Cliquez sur le bouton d'abonnement, permet d'accéder à la petite cloche qui vous donne le choix entre plusieurs manières d'être informé sur les prochains épisodes. Même si vous ne mettez aucune dans notification, cela vous permettra de vous abonner sans jamais être relancé par YouTube, que ce soit par mail ou en notification. Mais cela permet au Choucroute Garage d'être mieux référencé. Cela met en avant la chaîne et ses vidéos, ce qui augmente également les chances d'avoir des partenariats et sponsoring pour financer les prochains épisodes sans vous noyer de coupures publicitaires. Merci d'avance. Il y a quelques temps, comme je vous l'avais dit lors de mon passage au centre de service Tesla, mes pneus deviennent extrêmement bruyants. Tesla préconise la permutation des roues tous les 10 000 km afin d'uniformiser l'usure des pneumatiques et de prévenir ce type de désagrément. J'ai donc décidé de tenter le coup, même si c'est un peu tard, mes pneus ayant plus de 25 000 km. Notre petit bricolage va nécessiter un peu de matériel, mais aussi de respecter certaines mesures de sécurité essentielles. Les outils dont nous allons avoir besoin sont 2 crics rouleurs ou 2 crics stables. Il vous faudra une douille adaptée à vos écrous de roue, un tournevis avec un chiffon ou un morceau de scotch de masquage papier pour éviter de marquer la jante quand on va enlever les capuchons d'écrou, une clé dynamométrique et le manuel de votre voiture ou une revue technique. Avant de commencer à travailler, assurez-vous d'être sur une surface plane et stable. Tenez à l'écart les animaux et les enfants pour prévenir tout risque pour eux. Mettez des chaussures solides, voire des chaussures de sécurité si vous en avez, c'est bien mieux. C'est bon, on peut commencer. Cette vidéo traite de la Tesla Model S, mais tous les conseils sont valables pour toutes les autos. J'enlève tout d'abord les cache-écrous chromés et les range précieusement afin de ne pas les abîmer ou les salir. Nous verrons plus tard qu'ils ont une fonction très importante et plus importante qu'il n'y paraît. Ensuite, je desserre les écrous alors que la roue est au sol. Si je lève l'auto, la roue tournera et il sera impossible de desserrer l'écrou. J'effectue cette opération avec une clé manuelle. Ne jamais enlever les écrous tant que la voiture n'est pas soutenue par ces crics. Ensuite, je positionne les crics en respectant bien les points de levage préconisés par Tesla. Pour connaître les bons points de levage de votre auto, le manuel d'utilisation de celle-ci est la meilleure source possible. Elle vous indiquera les endroits où il faut placer votre cric. Ainsi, vous êtes certain de ne rien casser. Certains véhicules vous demanderont d'installer des plots ou pads pour lever la voiture. Ce n'est pas le cas de la Model S, mais c'est par exemple le cas de la Model 3. Pensez à vous munir de ce matériel si jamais vous en aviez besoin. J'utilise ici 2 crics rouleurs car la garde au sol de la Model S ne permet pas d'utiliser un cric bouteille. Si vous utilisez ce type de cric sur un sol roulant et non du sable comme ici, pensez à mettre une cale sous le cric afin d'éviter qu'il ne bouge. Une fois la voiture levée, je retire les écrous avec la clé pneumatique. Avant d'aller plus loin, il y a un point dont nous devons parler, le sens de montage des pneumatiques. Avant d'effectuer votre permutation, lisez les informations présentes sur les pneus. La dimension tout d'abord, ici du 245-45-19, soit 245 mm de large pour la bande de roulement, 45% de cette valeur correspondant à la hauteur du pneu et une jante de 19 pouces en diamètre. C'est un vrai micmac cette mesure qui combine pourcentage et mesure avec 2 unités issues de 2 systèmes de mesure différents. Michelin a bien tenté de normaliser tout ceci en adoptant exclusivement le millimètre avec son TRX dans les années 80, mais personne ne suivra son exemple et les TRX deviennent maintenant denrées rares et très chères pour les voitures qui en sont équipées. Pourquoi lire la dimension du pneu avant de les permuter? Eh bien tout simplement pour être certain que nous avons affaire à des pneumatiques identiques. En effet, certaines autos ont des pneus différents à l'avant et à l'arrière, comme la sympathique auto que j'ai rencontrée lors du tournage de cet épisode. Ça fait plaisir à voir ce type d'auto. Donc, si la dimension est bonne, nous allons devoir faire attention à plusieurs autres indications. La première est le sens de rotation. Il est indiqué sur le flanc par une petite flèche. Cela veut dire que le pneu doit tourner dans le sens de la flèche lorsque le véhicule se déplace en marche avant.
Un tel pneu doit toujours rester du même côté de la voiture pour conserver son sens de rotation. Cela est dû à la géométrie des sculptures destinées à évacuer l'eau de l'intérieur vers l'extérieur du pneu. Cela permet également aux pneus lamellés, comme les pneus hiver, de positionner les lamelles dans le bon sens. Si vos pneus ne sont pas directionnels, rien ne vous empêche de faire une permutation en croix. C'est-à-dire que vous allez mettre l'avant gauche à l'arrière droit et l'arrière gauche à l'avant droit. Ce type de permutation permet de réduire les usures anormales, mais va vous imposer d'avoir un pont ou 4 criques, parce que lever une voiture sur 2 criques en diagonale va déformer la structure, donc c'est très fortement déconseillé. Mes pneus n'ont pas de sens de rotation, mais je décide tout de même de les permuter du même côté parce qu'en fait je n'ai que 2 criques et pas de pont. Je pose les roues bien dans leur centreur et mets les écrous à la main. Il est très important ici de ne pas utiliser la clé pneumatique, parce que si l'écrou se met de travers, on peut détériorer le filet de la vis, et là c'est remplacement au mieux de la vis et au pire du moyeu. Puis, utilisez la clé à choc pneumatique pour bien plaquer la roue sur son moyeu. Si vous le faites à la main, pensez à maintenir la roue et à serrer au mieux. Avec la clé à choc, faites 2 tours sans trop insister pour être sûr que la roue soit le mieux plaquée possible. Une fois les 2 roues pré-serrées, descendez la voiture de ses criques en faisant attention que l'espace entre la voiture et le sol est bien libre. Libre d'outils et qu'il n'y a pas de risque de coincement de mains, de pieds ou qu'un animal, un chat ou un chien ne s'est pas glissé sous la voiture. Rigolez pas, ça s'est déjà vu. Lorsque la voiture est au sol, je me reporte au manuel de la voiture pour connaître le couple de serrage des roues. Pour simplifier, le couple de serrage est la force nécessaire pour que l'écrou soit assez serré afin qu'il ne se desserre pas tout seul en roulant, tout en permettant un desserrage en cas de besoin. Pour ma voiture, je règle ma clé dynamométrique sur 175 Nm comme préconisé. Attention à toujours utiliser la valeur de couple de votre manuel ou de la revue technique adaptée à votre auto. Serrer à 175 Nm sur certaines voitures peut entraîner la casse de la vis ou de l'écrou. Donc toujours bien contrôler quel est le bon couple à avoir pour serrer correctement sa roue. Je précise également qu'il ne faut jamais graisser une vis ou un écrou de roue. À moins d'être dans une situation particulière comme un 4x4 qui va dans la boue régulièrement et dont on va contrôler le serrage à quasiment chaque sortie, graisser les fixations de roue est dangereux, très dangereux. Le graissage rend le serrage au couple inutile et vous risquez de perdre une roue en roulant. Si vos vis ou écrous sont corrodés, vous pouvez les traiter avec un destructeur de rouille et ensuite bien les nettoyer et les dégraisser avant de remonter. Si pour le démontage vous avez utilisé du dégrippant type WD-40, pensez également à dégraisser. Faites maintenant votre serrage à la clé dynamométrique bien réglée en utilisant un serrage en étoile. Faites également 2 tours pour être sûr de votre serrage. Et ensuite, partez rouler. Je viens de faire un tour. Le bruit est toujours présent, identique, voire même pire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais encore rouler un peu cette semaine et je reviendrai vous donner une conclusion par rapport au bruit. Maintenant, le petit tour d'essai que je viens de faire, il a une autre fonction. Il est de permettre à la roue de venir se plaquer sur son moyeu. Parce que quand j'ai fait mes serrages tout à l'heure, vu que la roue repose au sol et que la voiture est dessus, il est possible que la roue soit légèrement de biais. Et si la roue est de biais, eh bien on aura un serrage qui n'est pas uniforme sur tous les écrous et on risque d'avoir un écrou qui n'est pas assez serré. Donc ça risque de poser problème. Je fais toujours un tour d'essai, ensuite je resserre une dernière fois mes écrous partout et je remets mes capuchons. Les capuchons sont très importants parce qu'ils protègent les vis et les écrous de la corrosion. Donc moi je vous propose un truc, on va se retrouver dans une semaine, même endroit, et là je pourrais vous dire si ça a servi à quelque chose ou pas. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite avec le rebondissement qui va me coûter relativement cher. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, faites bonne route, soyez prudents et prenez soin de vous. Ciao! Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci!